Monsieur le Président, dans le procès verbal d'audition du colonel Blaise Gomou, le sage, en date du 2 mars 2015, à la page 3, il a déclaré, je cite, « Il y avait 2 à 3 équipes de patrouille, dont j'étais le chef de l'une d'elles. Dans mon pick-up, nous étions 6 éléments, 4 élèves gendarmes, dont j'ai oublié les noms, chauffeur moto de l'antidrogue, décédé le 28 deuxièmement 2015 par suite de maladie, et moi-même. Sorkondé et Farimba Kamara étaient dans l'autre pick-up. » Mais, Monsieur le Président, le colonel Blaise a été clair dans ses déclarations. Il dit que lui-même, il était chef d'une équipe de patrouille et que l'autre pick-up, c'est capitaine Sori Kondé et colonel Farimba Kamara qui étaient dans l'autre pick-up. Monsieur le Président, tout ça atteste que le colonel Kalonzo n'était pas au stade ce jour, qu'il n'était pas au stade au moment des faits. Comme le parquet tente à rétablir sa culpabilité, mais pas la manière, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il était au stade ce jour, rien n'allait empêcher le colonel Blaise Gomou de dire lors de son interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction. Mais il n'a pas dit. Peut-être si c'était ici, on pouvait dire qu'il voulait le protéger. Mais il a dit ça depuis 2015 devant le pôle des juges d'instruction, Monsieur le Président. Il a dit. Et Monsieur le Président, honorable assesseur, que Bambaye disait que la vérité doit se présenter à un magistrat comme un éclat de soleil. Ce dossier, Monsieur le Président, il n'y a rien dans ce dossier. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de petits dossiers, c'est vrai. Et nous-mêmes, on ne s'attendait pas que le parquet, avec tout ce qui a été démontré, avec tout ce qui se dit par rapport au colonel Kalonzo, que le parquet pouvait demander sa condamnation à une peine aussi élevée. Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a parlé du colonel Gabriel. Et lors des plaidoiries des partis civils, un intervenant a dit que le colonel Tamba Gabriel Diawara avait dit qu'il ne pouvait pas infirmer ou confirmer sa présence au stade. Mais est-ce que, Monsieur le Président, il ne peut pas confirmer, il ne peut pas infirmer? Cette déclaration fait planer le doute, et le doute profite à l'accusé, Monsieur le Président. Le doute profite à l'accusé. Il dit qu'il ne peut pas infirmer, qu'il ne peut pas confirmer. Mieux, lors de son passage devant vous, ici, lors des confrontations, il a dit que le colonel Thiegoro avait effectivement confié le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara au PM3 pour une affaire d'argent avant les événements du 28 septembre et n'est sorti qu'au mois d'octobre 2009. Qu'au mois d'octobre 2009. Il a dit ici. Maintenant, les événements
du 28 septembre. On dit 28 septembre 2009, octobre 2009. Est-ce que lui, il était au stade? Est-ce qu'il était au stade, Monsieur le Président? Mais je sais, Monsieur le Président, la façon dont le ministère public est indépendant de vous, vous êtes indépendant aussi de lui. Vous n'avez pas de leçon à recevoir du ministère public et les réquisitions du ministère public ne vous lient pas, Monsieur le Président. Je sais que vous allez libérer M. Kalonzo et il va partir à la maison. Monsieur le Président, nous sommes devant un tribunal pénal. Les principes généraux du procès pénal, il y a la présomption d'innocence, il y a l'impartialité du juge, il y a la distinction des fonctions d'instruction et des fonctions de jugement. Monsieur le Président, ce sont ces principes généraux qui gouvernent le procès pénal. Et le parquet, dans ses réquisitions, n'a jamais observé la présomption d'innocence de ses accusés, ce qui est grave. Mais moi, je sais que votre tribunal est un tribunal impartial. Vous n'allez pas suivre le parquet. De l'autre côté, on avait parlé de 3 juges la fois dernière, Monsieur le Président. Moi, je vais vous dire tout simplement qu'un jour, nous allons tous mourir et Dieu va nous demander des comptes à rendre. Peut-être ce dossier, on va reprendre devant Dieu. Et quand on va dire que ces accusés étaient des innocents, pourquoi ils ont été condamnés au cas où vous suivez le ministère public? Le ministère public dira tout simplement qu'ils ne sont pas juges qui proposent des peines. Ils vont dire tout simplement. Et partie civile, les parties civiles vont dire que ce sont leurs intérêts civils qui les intéressent et ils ont parlé pour pouvoir gagner réparation. Et nous, de la défense, nous allons dire qu'on a tout dit au président et à ses assesseurs et ils ne nous ont pas écoutés et il a condamné les innocents et voilà le bon Dieu, c'est ça. Et finalement, chacun va rejeter la responsabilité sur vous et vos assesseurs. Monsieur le Président, chaque parti va rejeter la responsabilité. Il ne faut jamais suivre le parquet dans sa divagation, Monsieur le Président.